Et on quitte provisoirement les Vosges. Dernière étape aussi de notre série consacrée à quelques baies du littoral breton. La baie de Saint-Brieuc, c'est une vaste échancrure dans la Manche où se succèdent falaises, criques, pointes, plages. Une partie du littoral où l'amplitude des marées rythme la vie des hommes. Dans les Côtes-d'Armor, Bruno Bois-Robert et Julien Desnièdes. 800 km² entre l'île de Bréhat et le Cap Fréhel, 30 km de sentiers côtiers et une vingtaine de plages. Voici la baie de Saint-Brieuc, territoire riche de beauté, riche de curiosité. Là, dans le contrebas, nous avons le petit port de Gouinzegal avec des pieux en bois, des arbres qui font environ 8 à 10 mètres de hauteur, qui ont été plantés dans le sable avec leurs racines. Le port de Gouinzegal est un des 2 seuls en France à avoir conservé ce système d'amarrage datant du Moyen-Âge. Et ne parlez pas aux pêcheurs locaux de les remplacer par des corps morts en plastique. Ces arbres font leur fierté, en tout cas celle d'Alain. C'est un luxe de pêcher ici. Il faut avoir envie de descendre pêcher à Gouinzegal. Il faut descendre la falaise, escalier, après remonter. Mais par contre, bon, on a quelque chose d'unique, quoi. C'est pour ça que non, on y tient beaucoup. Nous sommes ici sur la commune de Plouat, sur la rive gauche de la baie. Ici s'érigent les plus hautes falaises de Bretagne, à une centaine de mètres de hauteur. Un écrin vertigineux. Marc-Henri en est tombé amoureux il y a quelques années. C'est très très prenant ici. Il y a un côté un petit peu chaotique, un petit peu dramatique, comme disent les Anglais, mais dans le sens positif du terme. Il y a quelque chose de beau en fait, dans la tristesse de ce paysage. Paysage brut ou bucolique, à l'image de ces cabanons au fond de la baie. Ici, on est à la cité de Baby. C'est une cité qui s'est construite dans les années 30. C'est de la récupération, c'est ça qui est intéressant ici. C'est qu'avec ce qu'on avait, on a pu faire une petite maison pour l'été, pour les vacances. Du coup, c'est quand même assez touchant comme endroit. Jean-Claude possède un de ces cabanons depuis 30 ans. C'est tout simple, mais il y a tout ce qu'il faut. Un lieu de vie rustique qui fait son bonheur. Pour moi, c'est un havre de paix à chaque fois que je reviens là. J'avais du travail serein avec des responsabilités. Et souvent, pour décompresser, je venais là et je repartais regonflé à bloc. La baie de Saint-Brieuc se classe au 5e rang mondial par l'amplitude de ses marées. Elle se découvre aussi par ses nombreux ports et stations balnéaires comme Pléneuf-Valandré, Erquy ou ici Binic. C'est familial, personne n'est sur les nerfs, voilà. C'est très paisible comme atmosphère. Voilà. Cette baie, on la trouve aussi quelques kilomètres plus au nord, au large de Saint-Quay-Portrieux. Alain, est-ce que tu peux me larguer l'écoute ? Ce vieux gréement a pêché la langouste, puis la coquille Saint-Jacques jusque dans les années 60. Voilà. Aujourd'hui, il promène les curieux de la baie, comme cette famille de Haute-Garonne, tombée elle aussi sous le charme de cette côte. On aime beaucoup marcher, donc on fait des sentiers des douaniers, mais de la découvrir vue de mer, voilà. C'était quelque chose qui nous attirait beaucoup. C'est peut-être plus diversifié que tout ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire que ça change entre 2 villages, ça change beaucoup, quoi. Changeante aussi cette mer. Le marin de passage doit savoir où il s'aventure. On a jusqu'à 12 mètres d'écart entre la marée haute et la marée basse. Donc forcément, ça génère énormément de courants de marée. Et les ports ne sont pas tous accessibles en permanence. La baie de Saint-Brieuc abrite la plus grande réserve naturelle de Bretagne. Plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux se partagent l'espace. Eux aussi contribuent largement à en faire un lieu d'exception. Et encore des lieux d'exception, ce sera la semaine prochaine avec un très beau séjour en Corse. La Bourse de Paris, elle plonge un peu alors qu'il est moins 1,18%. À 5437 points. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, on retrouve Tatiana Silva pour la météo. À 20h, Audrey Crespo-Mara. On va se quitter en dansant pour une fois sur un air de boogie-woogie. Tatiana danse déjà d'ailleurs. Très bon après-midi, bon week-end. À lundi.